Salut les mecs, petit comparo rapide entre le Arma Kraton et le Traxxas X-Max. L'anthrax est sensiblement le même, on a 1 cm à peine de plus, peut-être 2 entre les deux. Ce qui est le plus flagrant, c'est la largeur. Ceci est un Truggy, il y a 60 mm de voie, le X-Max en a 50, donc on a 10 cm de plus à cette machine. Perso, je trouve que c'est un peu trop. Après, chacun ses goûts. Celui-là, il est large, il est plat, il est moins haut et il est beaucoup plus lourd que le X-Max. On a 2,5 kg de plus sur la Arma Kraton. On a par contre la même garde au sol. On a 11 cm sous le châssis quand la suspension est détendue, c'est la même chose que sous les ponts du Max. Avantage Max, c'est la garde au sol centrale. C'est un monster truck, c'est un gros tout-terrain. C'est clair que celui-là passera toujours encore des endroits où celui-là ne passera pas. Même si celui-là va quand même bien se dépatouiller. Son handicap par contre dans le gros tout-terrain sera sa largeur. Son handicap du X-Max sera le manque de largeur dans la pelouse. Sur des terrains durs comme le goudron et l'herbe, je pense que celui-ci se battra mieux. On a une puissance, parce que le rotor du moteur ici est un peu plus lent. On a plus de puissance, mais il est plus lourd. Donc on aura, on va dire, on a un rapport poids-puissance équivalent entre les deux. Le fait est qu'avec les mêmes batteries, là on fait 20 minutes, là on n'atteindra jamais les 20 minutes avec les mêmes performances. Et si tu veux aller plus vite, forcément, tu vas perdre des perfs. Donc si tu le compares dynamiquement sur le papier, là tu te mets une couronne plus petite. Si on se base sur l'autonomie de celui-là, c'est-à-dire 8 à 10 minutes avant que tes batteries coupent en 5000, en roulant à 65 km/h, lui, il est capable de rouler à 70 pendant ce même laps de temps de 8 à 10 minutes. Donc avantage dynamique sur le Max, sur le X-Max, avantage consommation, avantage poids. Plus de débattement de suspension aussi, même si les bras sont plus courts. Également moins de pression sur les amortos, comme les amortos sont plus longs, il encaissera mais aussi mieux les chocs. Celui-ci serait, comme dit, sera définitivement plus à l'aise sur circuit et prairie, etc. quand vous l'aurez réglé, sorti du carton. Si vous roulez les deux, celui-là, il va vous échapper parce qu'il passe sa puissance au sol grâce à ses pneumatiques tendres aussi en tout terrain. Cet engin n'a plus rien à prouver, c'est un monstre de motricité. Il amène toute sa puissance au sol, il est hyper efficace, il s'en sort même sur une roue. Là, ça va être différent. Pneumatique, même taille, même poids, ça c'est un bon point pour les deux. Avantage, jante un peu plus flex sur le Traxxas, pneu un peu plus mou pour la motricité du tout-terrain. Avantage Arma, pneu moins fragile. De toute évidence, de ce qu'on a vu pour l'instant en vidéo, les pneus sont moins fragiles sur le Arma. Ça c'est bien. Tu peux monter les pneus du Arma sur le X-Max et ne vous en faites pas, on le fera. Nous ferons un premier run d'essai avec ce Arma, ensuite on fera un run avec les deux. Et ensuite on intervertira les pneus. Enfin, on montera les pneus du Arma sur le X-Max. J'ai pas envie de couper mes petits ergots dans mes jantes du X-Max. On mettra les pneus du Arma sur le X-Max pour montrer la différence. J'ai pas encore roulé hein, les deux. Enfin, j'ai fait un petit essai dans la rue. Je peux vous dire déjà maintenant qu'avec ces pneus-là, celui-là dans la prairie, il va se défendre super bien et ça va être chaud avec le Kraton pour avoir les mêmes perfs. Dû à ces 2,5 kg de moins. Celui-ci est méga large, la direction est moins bien faite que sur le Traxxas X-Max. Ce bestiau est gros, mais il est très très maniable, vous l'avez vu en forêt. Celui-ci, il sera nettement moins maniable dans les parties étroites à cause de sa largeur et à cause de sa direction qui n'est pas encore tout à fait au point. Faudra tricher sur les huiles de diff, c'est sûr. Je mettrai, on va déjà faire un essai comme je l'ai réglé là. Mais très certainement qu'on mettra tout comme sur le X-Max de l'huile de diff plus dure à l'arrière, comme sur le MT Sport 2, pour augmenter la réactivité du train arrière, pour glisser plus du popotin, pour soutenir cette direction qui est un peu faible là. Le look, on aime ou on n'aime pas. Il y en a qui depuis le début ne supportent pas le X-Max parce que c'est Traxxas, parce qu'ils n'aiment pas, parce que c'est du plastique. Réfléchissez 30 secondes. Qu'est-ce que cette machine a en plus en alu par rapport à celui-ci? Il n'y a qu'une seule réponse. C'est une plaque de châssis. C'est tout. Il y a juste une plaque de châssis. Et les renforts, ouais. Mais là, c'est inquiétant, parce qu'il a besoin de renfort. Celui-ci n'a pas besoin de renfort.
On a vu ce machin se sortir de situations incroyables. On a eu de la casse, comme tout le monde, triangle, suspension, ça c'est des choses qui arrivent, c'est des chocs dans le triangle des suspects. Côté roue, quand tu tombes avec tout ton poids sur le côté. Celui-ci fait 25 à 28% de plus en masse que celui-ci, donc sur les crashs ça va faire plus mal, c'est clair. Il n'y a pas photo. C'est pas pour rien que Traxxas ça fait des triangles supérieurs en plastique qui se plient à leur centre. Là, ils ont choisi à l'arrière, par exemple, des tiges filetées. Ils auraient dû mettre des triangles. C'est comme ça. C'est pas très grave. Les deux engins n'ont pas la même utilité. Ils ont le même but final. On s'amuse. Et c'est pour ça que j'aime les deux. La raison principale pour laquelle j'ai pris celui-ci, c'est que beaucoup d'entre vous voulaient le voir. Moi, il ne m'attire pas plus que ça. Et je voulais démonter le moteur. C'est tout. Et ça, non, on l'a vu dans la vidéo détail. Mais là, je voulais juste vous faire un petit point de comparo. Donc là, vous les voyez de face. Vous voyez clairement que... enfin non, tu ne vois pas, puisque le X-Max est hors champ. Bouge pas. Attention, Mani, il commence à parler vidéo. Ouh. Hop, regarde. Voilà. Il est méchamment plus large. Ça vient, comme dit, de la voie qui est un peu plus grande. Et du déport différent sur les roues. Je vais vous les passer de côté. On va mettre l'un sur l'autre. Quand même. Donc c'est quand même impressionnant. Le X-Max avec ses lipos, là on a les mêmes lipos. Hein. Là j'ai mes Gens Bashing 8000 dedans, qui font 800 grammes la paire. Le X-Max est à 9,8 kg tout juste. Alors que j'ai... qu'est-ce que j'ai dessus comme option? J'ai des pneus déjà utilisés, donc qui sont déjà un peu plus lourds, parce que forcément les mousses sont un peu pleines. Bon, on n'a pas de spécialement d'option dessus. 9,8 kg et le pépère du dessous il fait 12,3 kg. 2,5 kg de plus pour le pépère du dessous, dû à sa construction. Alors, attends, je vais essayer de te décaler les pneus. Voilà, on met les pneus contre le bord des pneus à l'arrière, contre le bord des pneus à l'arrière, que tu vois un peu la différence. Et en fait, il n'y a pas 10 cm qui tire raconte Mani, il y a 5 cm de largeur en plus à peine. Donc il est 5 cm plus large. Quand tu mets ses pneus sur celui-là, il prend 1 cm. Donc de fortes chances si on met ses roues sur le Kraton et ses roues sur les roues du Kraton sur le Max qu'ils aient finalement la même chose. Tu vois, ça fait pas grand chose. L'Anthrax, tu vois, un petit centimètre. Différence donc flagrante. Le dessous du châssis qui est plus haut. Là on est plat sur toute la longueur. Le châssis là il est pas seulement plus haut, il est moins large, il est recourbé sur les côtés, et là on est plat sur tout le truc. Comme dit, ils n'ont pas la même utilisation. Ce qui me manque sur le Kraton, c'est un pare-choc à l'arrière ou une millibar bien souple et un pare-choc avant bien souple. On a des pare-chocs qui sont reliés direct au châssis, on est hyper dur de l'avant et de l'arrière. Et ils ont dû le renforcer de façon presque artisanale, le châssis de ce Kraton. Je reste persuadé que s'ils avaient mis des angles à 90 degrés ici au lieu de 15 à 20 degrés à peine sur les pliures, et s'ils avaient continué ce châssis jusqu'à derrière, on aurait plus de place pour des grosses lipos, pour ceux qui veulent rouler longtemps mais rester en vitesse. On aurait plus de solidité sur le châssis, il n'y aurait pas eu besoin de faire cet échafaudage provisoire là-dedans. Et s'il avait des pare-chocs souples, je pense que les deux qui ont plié le châssis sur YouTube n'auraient pas plié le châssis, parce qu'ils ont tapé en plein sur la truffe et en plein sur l'arrière de la voiture, parce qu'il n'y a rien pour le protéger. Ça, c'est ce qui manque à ce Kraton. Donc moi, je suis absolument totalement pour les deux machines. C'est clair, niveau budget, les deux, ben, tu vois, à 1000 €. Hein, alors là, pour l'instant, c'est sûr, il est à 1000, celui-là, il est à 1050, 1080. Libo budget, budget, hop, 1, 2, 3, et c'est bib, babobu. Budget des lipos, ça sera le même. Autonomie 20 minutes en 5000, autonomie 10 minutes en 5000. Les plus lourds, ils roulent à la même vitesse, ils peuvent non pas rouler aussi longtemps. Celui-là encaisse plus vraiment le gros méchant terrain et les sauts, et celui-là sera plus à l'aise sur circuit, grosses prairies, etc. Plus stable. C'est typique du Truggy, c'est vraiment fait pour les gens qui ne savent pas rouler vraiment bien. Ça se renverse pas trop dans les virages. Tous les autres qui aiment s'amuser roulent en MT. Et comme dit, il y a juste la plaque en châssis en alu en plus. C'est la seule différence entre les deux. Une plaque en alu, ça fait donc définitivement pas de cet engin un engin plus solide. C'est comme ça.
chacun ses points faibles, chacun ses avantages. C'est des gabarits plus gros, forcément ça tournera toujours moins bien que les gabarits plus petits. Le rapport poids-puissance sera toujours aussi plus petit entre les gros pépères et les petits. Ton 1/8 restera hyper brutal. Un buggy 1/8 reste le monstre absolu en fait. Un buggy 1/8 en 6S reste le monstre absolu rapport poids-puissance solidité prix de départ. Pour 300 actuellement, hein, 330-360 euros, tu trouves des buggy 1/8 en 6S au Bao Team Magic Arma. Bon, le Arma il est plus dans les 410 pour l'instant, mais si tu prends les V3, il y a encore des gens qui ont du V3 en stock. Il n'y a pas une grosse différence entre le Typhon V3 et V4. 3,8 kg 6S et la même puissance moteur que les Truggy et les Monster 1/8. C'est donc le buggy, le vrai monstre. Et les autres sont juste des monstres parce qu'ils sont plus pâteaux, plus larges, plus gros. C'est tout. Et si tu ramenais ça à cette échelle, il faudrait rouler en 12 et 10 vitesses. Avec des vitesses encore plus folles. Et le souci, c'est que il devrait être encore plus lourd parce qu'il ne pourrait jamais encaisser les chocs que peut encaisser un buggy 1/8. Si tu veux faire des sauts de ma boule, prends-toi un buggy 1/8. C'est pas avec des gros pépères comme ça qu'il faut faire ça. C'est clair. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à certains, que vous avez une meilleure idée de la chose. Et encore. Donc, oui, je vais faire ça, regarde. Je vais vite te verrouiller la carreau pour te montrer autre chose. Là, j'ai modifié un tout petit peu les suspects. Hein. À l'avant, je suis resté comme il est d'origine. À l'arrière, par contre, j'ai assoupli un petit peu pour adapter à mon style de conduite. Je n'aime pas du tout quand la voiture est hyper dure de l'arrière. Regarde, tu vois, boum, la carreau qui fait cloc-cloc, ça on n'en parle pas, c'est clair, ça vient du montage, j'ai horreur de ça. Je vais évidemment faire le nécessaire en mettant les petites mousses qu'il faut ou des velcro sur les côtés. Et voici la bête, regarde ça. Tu vois, ça c'est une suspension tout terrain les mecs. Il y a de fortes chances que j'assouplisse même encore un peu l'avant sur celui-là. Parce que même sur le goudron ça me paraissait méga raide de l'avant, mais ça on verra. Il y en a qui se font une maladie de châssis qui va taper. C'est pas grave, détendez-vous les mecs. Là-dessus peut-être oui, je comprends. C'est une plaque en alu, tu vas taper à fond dessus. Lui il est prévu pour. Regarde, il a des skid plates alvéolés qui encaissent les impacts. Donc laissez tomber, ne mettez pas un skid plate sur le skid plate. Je le répète, c'est comme mettre un tapis, le mini tapis du salon dans la voiture pour protéger le surtapis du tapis de la voiture. Ça sert à rien. Les skid plates c'est fait pour être bouffés. Tu les bouffes, tu les vires, t'en mets une paire, c'est 9 € la paire. T'es reparti. Si tu mets une plaque en alu là-dessous, tout ce qui va t'arriver, c'est que tu vas arracher les 4 vis. Parce que là, le plastique peut bouger sans influencer, tirer trop fort sur le filetage des vis dans le bulkhead. Si tu mets une plaque en alu, tu vas taper plus fort, tu vas transmettre plus de choc, tu vas arracher tes vis, tu vas abîmer plus vite le bulkhead. Ce que j'essaie là, par contre, c'est la plaque d'alu en dessous, à la place de la petite plaque en plastique. Ça peut être bien. On a vu aussi les plaques inox. Le problème des plaques inox, c'est qu'elles sont pressées. Les vis dépassent du fraisage et tu ne peux pas fraiser plus parce que sinon tu traverses la plaque. Donc tu as les vis qui dépassent, tu arraches les vis. Donc pour l'instant, de ce côté-là, toujours rien de concluant niveau options et pièces. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous une bonne fin de ce que vous étiez en train de faire. N'oubliez pas de vous essuyer.